Bienvenue également dans cette nouvelle partie de cette vidéo consacrée à la programmation en Java. Et ça, c'est la vidéo numéro 13. Je me nomme Sadi Hamel de Kamehack. Alors, dans cette vidéo, nous allons plus pencher notre tête au niveau des méthodes Nextline et ses petites caprices. Alors, les amis, nous allons commencer. J'ai importé ma classe Java UTSCANA, puis j'ai déclaré ce texte-là. Bon, alors nous allons commencer d'abord par, je vais d'abord déclarer une première, je vais déclarer int n qui sera est égal, int n qui sera, int n, oui, qui sera vide, puis je vais mettre, il nous faut une chaîne de caractères, alors string, nous allons déclarer une variable string, oui, nous allons mettre, disons que on déclare string, on met str1, oui, et ça est égal à, nous allons mettre top code vide pour dire que c'est une chaîne de caractères vide, et nous allons également déclarer une deuxième chaîne de caractères str2, oui, également qui serait également donné vide. Alors, ici, là, nous allons demander à l'utilisateur d'entrer system.out.println. Nous allons demander à l'utilisateur d'entrer. Il va entrer un nombre, ça c'est un entier, oui. Entrer un entier, oui. Il va entrer un entier, puis nous affirmons et ici nous allons récupérer n qui sera est égal à clavier point next int, oui, puisque c'est un entier, nous allons mettre next int. Alors ici là les amis, au lieu de mettre pour, nous avons mis virgule. Alors à ce niveau, je vais juste copier ça, je vais les copier, CTRL, puis je vais la mettre là en deux fois, je vais mettre ça deux fois pour les deux, pour nos deux strings. Alors ici là, entrée du texte, oui, et ici là nous avons ici, puisque c'est un string, nous allons récupérer next line, et ici là nous avons str1. Ensuite également ici nous allons faire la même chose, ça, ici c'est str2, et nous récupérons ici next line. Alors rien de bien compliqué jusqu'à ce niveau. Bon, nous allons maintenant afficher les, attendez, je réduis ça, nous allons afficher ces variables, ces textes et ces entiers. Alors nous avons system.out.println et nous avons n est égal, nous allons faire la concaténation à n, oui, et nous la fermons. Je vais juste la copier et je vais la coller. Ici là nous avons str1, str2,
Ici, là, nous avons STL2 et STL1. Alors les amis, voici où la bonne partie commence. Bon, je vais alors essayer d'exécuter ce programme et nous allons essayer de la comprendre ensemble. Alors, laissez-moi un peu. Attendez, je retire tous ces espaces pour qu'on puisse bien voir. Je sais que c'est un peu trop serré, mais bon. Je vais laisser un peu d'espace qui va nous faire. Ouais. Je crois qu'à ce niveau, quand je vais tirer ça, nous allons voir plus clair. Oh, désolé. Ça là plutôt. Oh, cette barre de touche ne veut pas monter. Où est la console? Voilà. Oui. Exécutons ce programme. Bon. Entrer un entier, disons. Je mets mon chiffre que j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup de millions. Disons, je mets d'abord 20. Disons par exemple 20 millions. 20 millions. Oui. Quand je mets entrée, nous avons fait une erreur ici. Ici, nous avons entrée du texte et entrée du texte. Et pour que ce soit plus cohérent. Alors, essayons de la exécuter encore à niveau. Oui, je mets. Entrée du texte, je mets 20 millions. Oui. Entrée du texte, bon. Entrée du texte encore, disons, je mets salut. Et maintenant, quand j'entre, alors les amis, vous allez voir que ici, nous avons n qui est égal à 20. Le string 1 qui est le premier chaîne de caractères qui est million et le caractère qui est salut. Alors, essayons alors de comprendre. À ce niveau, on nous demande d'entrer un entier que nous avons mis 20 millions. Alors, cette fonction ici, next line, ça nous dit également de copier, de prendre la fin de notre entier, la fin de notre phrase que nous avons d'abord, que nous avons mis à la console. Alors, c'est la raison pour laquelle, à ce niveau, le texte-ci, entrée du texte-ci, s'affiche, mais ce n'est pas le texte-ci qui demande, mais c'est plutôt celui-ci qui demande après avoir exécuté le programme. Alors, les amis, vous voyez, nous avons eu entrée du texte. Nous avons récupéré le texte ici. Nous avons récupéré l'entier qui était 20. En voilà ça. Maintenant, le next line, ça prend la fin de notre texte, de notre entier que nous avons mis. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez, il y a l'espace ici. Nous avons cet espace. Puis millions que nous avons récupéré. Ensuite, maintenant, le dernier next line qui nous demande d'entrer ce texte, c'est le style de ce que nous avons entré. Alors, essayons plutôt d'exécuter encore ce programme à nouveau. Disons, entrée du texte, je mets par exemple 20 et je mets euros. Qu'est-ce que vous voyez? Ici, là, nous avons eu 20 qui est entré, mais la fin de la phrase, la fin de notre première, de ce que notre programme nous demande d'entrer notre texte ou notre entier, nous avons eu seulement un chiffre, un entier là qui était 20. Mais la fin, il n'y avait rien. Donc, le deuxième, cette next line voit directement que après 20, nous n'avons plus du texte, Alors, c'est ça que ça prend, une page, ça exécute une ligne vide. Et maintenant, la troisième, ici là, ça prend euro. Alors les amis, pour régler ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ici là dire à la fonction clavier, comme vous voyez là, vous allez prendre le clavier, puis next line. Et ça va nous permettre d'entrer nous-mêmes nos données pour la prochaine ligne. Alors, exécutons ce programme à nouveau. Alors, entrée du texte, j'entre 20. Vous voyez? Entrée
Le prochain texte, qu'est-ce que j'entre? J'entre million. J'entre million. Oui. Ensuite, j'entre du texte. Non, je prends pas quoi, dollar ou euro. Bon, l'euro est plus gros. Je prends euro. Alors, vous allez voir, ici, nous avons eu gentiment le N1 qui est 20, le premier chaîne de caractères qui est million, puis le deuxième chaîne de caractères qui est euro. Alors, les amis, je sais que cette petite partie-là, vous avez des difficultés à comprendre, oui, je le sais, mais qui veut peut, ça, ce n'est pas une affaire de eux. Et qui le veut, mais ça, c'est une affaire de eux, qui peut le faire. Alors, je sais que vous pouvez bien le faire, alors courage à vous. Écoutez, regardez cette vidéo au fur et à mesure, essayez de la comprendre. Si vous avez des difficultés, n'oubliez pas à demander ça en commentaire. Alors, so thank you for watching this particular video. See you in the next video.